Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, je veux honorer comme d'habitude le père de la maison. J'ai cité l'apôtre Alain Patrick Sangué. Si on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. C'est vraiment le père de la maison, c'est le visionnaire. Il est à ACER Paris. Alléluia. Je veux honorer les hommes de Dieu qui sont présents. Je pense au couple associé d'Adier, Pasteur Augustin, Maman Françoise. Alléluia. Que Dieu honore votre fidélité. J'honore également le pasteur qui nous vient du Gabon, Maman Ambroisine, la maman de notre sœur Ndossi. Alléluia. Je veux également honorer mon ami le pasteur Marlène, si on peut acclamer le Seigneur pour elle. Et ce matin, il n'est pas là, mais je veux saluer le Seigneur, l'honorer pour la vie de mon époux, le pasteur Elvis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Je vois des personnes là-bas au fond, Tati Jo, tonton Philippe. On peut acclamer pour eux. Ça faisait longtemps. Alléluia. You? Si on peut juste me décaler un peu le ventilateur, parce que mes feuilles risquent de voler d'un moment à l'autre. Alléluia. J'honore le Saint-Esprit. Je suis contente d'être devant vous ce matin. Je suis même très, très contente parce que j'ai un message plein d'encouragement. J'ai un message de restauration. J'ai un message de réconfort pour quelqu'un qui veut recevoir ce matin. Alléluia. Et on est dans le mois, comme tout le monde le sait, à la CER, on a des thèmes tous les mois. Et ce mois, c'est le mois vraiment de la santé divine. Alléluia. C'est le mois de la guérison, de la santé divine. Et comme je pouvais dire à quelqu'un, c'est vrai que souvent lorsqu'on parle de santé divine, on se limite à avoir la santé dans le corps, des choses comme ça. Mais ce matin, le Seigneur veut nous emmener un peu plus loin. Et c'est vrai que ce matin, au premier culte, on a eu notre frère Michael. On peut acclamer Dieu pour lui, qui a donné un message puissant que je n'ai pas forcément eu le temps de suivre, même si j'ai regardé des petites brides. Et je crois que c'était le repos de Dieu, c'est ça? Il a parlé vraiment du repos de Dieu. Je vous encourage à aller suivre ce message qui va vous bénir, qui va compléter en fait les enseignements de ce mois. Et ce matin, je vais parler d'un message très important. Je disais à quelqu'un hier, alors que j'échangeais avec mon frère, je ne sais pas s'il est là, Patrick. Coucou Patrick, ça va? Alors qu'on échangeait tous les deux hier, je disais que le message que je vais prêcher ce matin est, selon moi, l'un des messages les plus importants de notre destinée en Christ. Je ne le dis pas avec prétention, non, parce que c'est un thème qui est très important. Et sans ce thème, tous les autres, en fait, ne pourront pas tenir. Alléluia. Et j'aimerais parler ce matin, le thème de mon message, c'est l'importance de la guérison de l'âme. Ou la guérison des blessures intérieures, comme tu veux, mais c'est l'importance de la guérison de l'âme. Est-ce que notre artiste d'Angers, Carole, tu peux te lever afin qu'on t'honore, qu'on acclame le Seigneur pour sa vie? C'est une artiste qui nous vient d'Angers. Elle était là au concert de Sophiel. Je pense que beaucoup l'ont vue. Elle chante très bien. Elle est haute. Et nous te saluons. Alléluia. Donc, je disais que j'allais parler ce matin de l'importance de la guérison de l'âme. Alors, je parle de ce thème parce que je me suis rendu compte en étudiant la parole de Dieu, en étudiant le ministère de Jésus, que c'était un thème qui était très déterminant, une priorité pour lui. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, à partir du verset 1, Jésus parle et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. » Et dans les pour qu'il dit, on voit qu'il dit que Dieu l'a oint pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dis avec moi, le cœur brisé. Dis encore, le cœur brisé. Dis avec moi, je dois avoir un cœur en bonne santé. Je dois avoir une âme en bonne santé. Alléluia. Si tu répètes ce matin, la parole te localise. Amen. Et lorsque Jésus était en train de dire ça, on se rend compte que c'était une priorité pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus comprenait que je peux être guéri même physiquement. Si mon âme n'est pas en bonne santé, c'est possible que je récupère la maladie pour laquelle on venait de me guérir. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on aspire après le miraculeux. On aspire après des guérisons physiques pour lesquelles on soupire et après lesquelles on interpelle le Seigneur. Mais parfois, nous avons des âmes, j'ai envie de dire, qui sont pour certains même aux soins intensifs. Il y a des personnes qui ont des âmes qui crient. Il y a des personnes qui ont des âmes qui disent « Seigneur, viens au secours ». Mais on passe dessus. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le véritable toi n'est pas ce qu'on voit. Parce qu'on peut te voir, tu peux être bien habillé, tu peux être bien parfumé, tu peux être belle, tout ce que tu veux. Si l'intérieur ne va pas, même quand tu veux faire un sourire un peu officiel, voyez-vous, il vous arrive de parler avec des gens et pendant que vous leur parlez, la personne te dit je vais bien, mais tu sens que la personne ne va pas parce que son âme parle plus fort que ce qu'elle peut montrer.
Et nous voulons parler ce matin de la guérison de l'âme. Alléluia. Je vais donner 5 raisons pour lesquelles je fais ce message ce matin, croyant que ces raisons vont parler à quelqu'un. Donc la première raison pour laquelle je fais ce message, c'est que je veux nous informer sur un mal qui existe et qui fait des ravages en milieu chrétien. Et c'est un mal qu'on néglige parfois. Je vais énumérer assez rapidement pour avancer. Je veux également, en deuxième raison, montrer les causes et les conséquences de ce mal et voir que quand l'âme n'est pas guérie, les personnes peuvent devenir des dangers. Alléluia. Je veux montrer également que la guérison de l'âme ou les blessures intérieures font que parfois les gens sont déformés. En fait, cet enseignement va nous permettre de pouvoir comprendre pourquoi telle ou telle personne se comporte comme ça. Parfois dans l'église, on se demande, mais pourquoi telle a un comportement comme ça? Pourquoi la personne fait ci, fait ça? Mais on ne comprend pas que c'est parce qu'elle est blessée dans son âme et qu'elle n'a pas encore été guérie. Alléluia. La quatrième raison va être d'aider ces personnes à guérir. Je crois que tu pourras être guéri ce matin. Et la cinquième raison, ça va être de nous rendre responsables afin que nous évitions les attitudes qui peuvent blesser ou qui peuvent empêcher d'autres d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Donc voici 5 raisons, voici en gros le but de mon message ce matin. Alléluia. On va prendre 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, qui est un verset qu'on connaît tous. Et c'est un verset qui nous rappelle, donc on le voit au cours de l'affermissement pour les élèves dès le premier chapitre, qui nous rappelle que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et nous voyons que chacune des 3 dimensions de notre homme, si je peux dire comme ça, est très importante. Alléluia. Et on va parler de quelques vérités qui vont nous permettre de comprendre pourquoi nous devons avoir une âme restaurée, pourquoi nous devons être guéris. Alléluia. La première vérité qu'on va voir ce matin, c'est que la volonté parfaite, dis avec moi parfaite, dis encore parfaite, dis encore parfaite. La volonté parfaite de Dieu est que nous soyons tous en bonne santé dans tous les domaines de notre vie. Tous en bonne santé et dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi je dis cette première vérité qui peut sembler évidente? Parce que pour certains, en fait, il y en a qui se disent que la guérison, c'est pour certains. Et la guérison, c'est fin. Il y en a qui doivent, rester malades. Et il y en a qui doivent être guéris. Parfois, il m'arrive de parler avec des chrétiens, des chrétiennes qui prennent des rendez-vous et qui me disent, Pasteur Aïda, là je suis malade, mais c'est pas grave, hein, vu que c'est Dieu qui a permis que j'ai cette maladie. J'aimerais pouvoir déjà casser certaines barrières ce matin qui vont t'empêcher de recevoir ce que tu devais recevoir. Dis avec moi casser. Dis avec moi éliminer. Dis avec moi changer de mentalité. Alléluia. Donc l'apôtre Jean, c'est un verset qu'on aime bien citer. Donc dans 3 Jean, l'apôtre Jean parle à son fils bien-aimé Gaius et il lui dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est un verset qu'on aime bien citer. Et souvent, lorsqu'on parle de ce verset, on l'utilise beaucoup pour illustrer la prospérité financière. On parle du fait que voilà, on doit prospérer. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est que l'apôtre Paul dit à Gaius: il faut que tu prospères extérieurement comme tu prospères depuis l'intérieur. Et en fait, j'aimais bien ce que mon frère Patrick me disait hier alors qu'on échangeait. Il me disait, la véritable richesse commence à l'intérieur. Ça veut dire que on peut te voir, tu peux sembler riche parce que tu fais des choses, parce que tu as des choses. Mais si au-dedans de toi, tu es quelqu'un de blessé, bien aimé, c'est une question de temps. Et il y a beaucoup de personnes qui sont blessées dans l'église. Ce matin, je suis en train de parler et pendant que je préparais ce message, le Seigneur me montrait certaines visions. Je voyais des personnes qui étaient là, dans une salle. Je ne vais pas expliquer tout, mais alors que j'avais pris mon temps de retraite et que je priais, je voyais vraiment des personnes qui avaient des âmes, mais qui criaient vraiment au secours. Et le Seigneur disait, va donner ce message afin que plusieurs comprennent l'importance d'avoir une âme restaurée. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur te dit, comme l'apôtre Paul a dit à son fils Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais donc comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, tout ce que tu veux, tout ce que tu vas obtenir, dépendra de l'état de ton âme. Alléluia. Et on va le voir après. On va déjà comprendre ce que c'est l'âme. Je vais enseigner un petit peu. Il faut comprendre que l'âme est le siège de la personnalité. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où nous ressentons les sentiments négatifs ou positifs. L'âme détermine aussi notre façon d'agir ou de réagir. L'âme détermine notre façon d'agir. En d'autres termes, je le disais tout à l'heure, si ton âme va mal, tu auras des réactions qui seront mauvaises. L'âme détermine, l'âme c'est aussi le siège de la personnalité.
comment tu es, comment tu te comportes. Tout ça, ça vient de l'âme. On le verra encore tout à l'heure. Alléluia. Et on va voir dans Psaume 147 au verset 3, la Bible nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dis avec moi, pense leurs blessures. Bien-aimé, je ne connais pas les blessures que tu as ce matin, mais je connais le Dieu qui peut guérir ces blessures. Je connais le Dieu qui peut apporter la restauration à ton âme. Et c'est ce Dieu-là que je veux présenter ce matin. C'est ce Dieu-là que je prêche ce matin. C'est bien plus que des contes. C'est bien plus que ce qu'on t'a raconté. C'est bien plus que ce qu'on t'a dit. J'ai expérimenté, j'ai envie de dire, j'ai rencontré ce Dieu qui est capable de prendre une âme qui était en train de balloter et de la repositionner. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre déjà ce que c'est la guérison. Parce que si on ne comprend pas aussi ce que c'est que la guérison, là je suis dans les généralités et après on va accélérer. Si on ne comprend pas ce que c'est que la guérison, on aura tendance à mal définir. Il faut comprendre déjà que la guérison, c'est l'action de retourner à la bonne santé qu'on avait perdue. Je prophétise ce matin que ton âme va retrouver la bonne santé qu'elle avait perdue. Alléluia. La guérison, c'est également, alléluia, la guérison, c'est l'apaisement ou la disparition des sensations qui nous faisaient mal. J'aime bien le mot disparition. Ça veut dire que ça n'existe plus. La guérison, c'est également avoir de nouveau quelque chose dans un état plaisant. Et ma prière ce matin est que cette journée soit une journée de restauration pour toi. Une journée de restauration pour toi. Alléluia. La guérison, c'est encore la cicatrisation. Alléluia. C'est encore la cicatrisation. On dit que c'est encore une plaie qui disparaît totalement. Alléluia. On va prendre en vérité que les blessures de l'âme affectent le corps et l'esprit. Vérité 2, les blessures de l'âme affectent le corps et l'esprit. Et on va le voir avec un premier cas, qui est le cas de la servante Anne. Alléluia. On va aller dans 1 Samuel 1 à partir du verset 7. 1 Samuel 1 à partir du verset 7. Alléluia. La Bible nous relate l'histoire de Anne, la servante Anne que tout le monde connaît. Et la Bible nous parle également de sa rivale Pénina. Alléluia. Et à un moment donné, je vais essayer de résumer. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. En d'autres termes, il y a d'autres versions qui disent que Pénina blessait Anne dans son âme. Et qu'à cause de ça, elle n'arrivait plus à se nourrir. Elle n'arrivait plus à manger. Donc on voit ici un parallèle entre le fait que quand l'âme est blessée, est-ce que ça vous arrive souvent d'être tellement mal au-dedans et on entend des gens qui disent « Je n'arrive même plus à manger, je n'arrive plus à dormir, je suis épuisé ». Il y a des personnes qui disent ça, mais elles ne comprennent pas que c'est parce qu'au-dedans d'elles, leur âme est en train de souffrir. Et c'était le cas de Anne ici. La Bible dit qu'elle n'arrivait plus à se nourrir. Alléluia. On va prendre un autre cas qui est le cas de Jacob. Dans Genèse chapitre 37, 34 à 35. Alléluia. La Bible nous parle de l'état émotionnel de Jacob. Donc là, je parle de Jacob, le père de Joseph. La Bible dit qu'à un moment donné, on va venir lui annoncer la fausse mort de son fils Joseph. Et la Bible dit, il porta longtemps le deuil. D'autres versions disent, il était triste dans son âme. Il y a une version qui dit, son âme était irrécupérable. En fait, parce qu'on est venu lui donner une mauvaise nouvelle, son âme était irrécupérable. Et verset 35, la Bible dit qu'il ne voulait recevoir aucune consolation. Pourquoi? Parce que son âme était abattue. Et il a dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Cette nouvelle a touché son âme. Et on voit après, dans Genèse 45 au verset 27, que quand ses fils vont venir lui apporter des preuves que son fils Joseph était vivant, la Bible va dire quelque chose de très important. La Bible dit, l'esprit de Joseph se ranima. La version Vie Nouvelle dit, son esprit reprit vie. En d'autres termes, son esprit était comme endommagé. Son esprit ne fonctionnait plus. Pourquoi? Parce que son âme était affectée. Je suis en train de montrer ce matin le parallèle entre l'âme et l'esprit. Je sais que souvent on nous a appris, on nous a dit, et c'est vrai, que c'est l'esprit qui domine, n'est-ce pas, sur l'âme. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, ça dépend. Parce que lorsque ton âme est affectée, il y a de fortes raisons que ton esprit aussi soit affecté. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Et on va prendre Proverbe 17 au verset 22, qui nous montre en fait des parallèles entre la relation de l'âme, le corps et l'esprit. Proverbe 17 au verset 22 nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Proverbe 14 au verset 30 nous dit,
Le cœur calme, en d'autres termes, l'âme qui est en paix, est la vie pour le corps. Waouh! L'âme qui est en paix, l'âme qui n'est pas blessée, est la vie pour le corps. Proverbe 15 au verset 13 nous dit, un cœur joyeux, ici cœur c'est âme, rend le visage serein. Alléluia. Proverbe 15 au verset 13 nous dit, quand le cœur est triste, tout le corps peut être abattu, selon les versions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce matin la relation entre l'âme, l'esprit et le corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi on parle ce matin? Alléluia. Et pendant que je faisais des recherches, je voyais que, le pasteur Augustin en a un peu parlé, je crois le pasteur Elvis aussi, que les maladies, les blessures de l'âme, quand on a une âme qui n'est pas restaurée, on peut avoir ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Et parfois, en fait, on vient importuner le médecin. On vient importuner, j'ai envie de dire même, je ne sais pas, peut-être le pasteur, pour ce type de maladie. Mais j'ai envie de dire que pour ce type de maladie, la réponse, c'est la parole de Dieu. Il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec les Doliprane. Il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec tous ces Nivaquine, toutes ces choses-là. Vous savez, le corps en grec, c'est soma. L'âme, c'est psyché. Et l'esprit en hébreu, c'est rouage. Et quand tu veux guérir le psyché, il va avoir besoin que ton rouage soit tellement rempli, afin qu'il puisse influencer l'âme. Parce que tant que tu restes avec un esprit qui est un peu, je lis la parole de Dieu une fois en passant, ton âme ne pourra jamais être influencée par ton esprit. Voilà pourquoi je disais, en principe, l'esprit doit dominer. Mais chez certaines personnes, c'est l'âme qui domine. Chez certaines personnes, c'est l'âme qui domine très clairement. Je peux voir tes réactions et savoir que c'est ton âme qui domine. Alléluia. On va avancer. On va prendre la vérité 3 et on va voir que l'âme influence la qualité de notre vie. Bien aimé, vous savez, ça fait depuis à peu près 10 ans maintenant que je suis chrétienne et il m'arrive parfois de recevoir des personnes en entretien. Et ce que je vous dis, c'est tellement important. Peut-être que ce matin, tu ne vas peut-être pas hurler, crier, etc. Mais l'Esprit de Dieu va rendre ministère au-dedans de certaines personnes. Il y a des personnes, pendant que je vais être en train de prêcher, qui vont sentir un esprit de consolation tomber sur eux. Il y a des personnes qui vont sentir leur âme être récupérée. Pendant que je fais, parfois, quand je prends des rendez-vous, je me suis rendu compte que parler de l'église sans parler de l'âme, c'est comme si on ne savait pas nous-mêmes où on voulait aller en fait. Alléluia. L'âme influence la qualité de notre vie. Proverbe 4, verset 23, que je partageais avec mes frères hier. La Bible nous dit dans la version Louis II, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais je disais hier, alors que je parlais avec Sophie, Mika, etc., que j'aime bien ce que va dire la version Todd. La version Todd nous dit, garde ton âme plus que tout, car d'elle dépendent les limitations de ta vie. Bien aimé, ce n'est pas pareil. Quand on te dit garde ton âme, parce qu'on verra dans la parole que plusieurs fois le mot cœur est employé pour désigner aussi l'âme. Ici, Todd nous dit que de ton âme dépendent les limitations de ta vie. En d'autres termes, là où je suis aujourd'hui dépend du niveau de mon âme. Là où je serai demain dépend du niveau de mon âme. Alléluia. Et il y a une autre version dynamique qui nous dit de l'âme dépend la longévité de ta vie. Bien aimé, on comprend là que c'est même pas l'esprit en fait. On comprend que pour que tu vives longtemps comme on nous enseigne, ça va dépendre de comment se porte ton âme. Dis avec moi, je dois avoir une âme restaurée. Je dois avoir une âme guérie. Alléluia. Bien aimé, peut-être que tu as été blessé parce que tu as vu, parce que tu as entendu. Là, je suis en train de parler maintenant des causes. Peut-être que tu as été blessé parce que dans ta famille, on t'a tout le temps, comment dire, considéré comme la personne qui ne pouvait pas. Je connais des personnes qui ont grandi dans des familles où on leur a toujours dit, toi tu es nul, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Et ces personnes ont grandi avec une sorte de caractère. Elles sont devenues des personnes autres parce qu'on leur a dit tellement de paroles. Parfois notre âme est malade parce que nous convoitons la vie des autres. Parfois quand on voit quelqu'un, on se dit, mais j'aimerais être comme cette personne-là. Et à ce moment-là, notre âme aussi peut avoir des coups. Alléluia. Et j'ouvre une parenthèse pour parler aux parents ce matin parce que c'est quelque chose que le Seigneur me disait et que mon mari m'enseigne beaucoup. Faites attention à comment vous parlez de vos enfants. Bien aimé, j'ai parlé avec une sœur au téléphone, ce témoignage m'a bouleversée. Elle m'a dit,
En fait, elle avait une sœur, donc une petite sœur. Et sa sœur était apparemment très belle, donc plus belle qu'elle selon les critères de ce monde. Et elle disait en fait que tout le temps on lui disait « Oui, toi tu es belle, ta sœur n'est pas belle, toi tu es belle. » À tel point qu'elle arrivait à un moment donné où, lorsque sa sœur a été malade, elle m'a dit « Pasteur Aïda, je veux me repentir parce que je priais pour qu'elle puisse mourir. » Elle m'a dit « À cause de ma sœur, ma vie était devenue un décor. J'avais l'impression de ne plus exister. » Et vous comprenez que quand je vous dis que quand les blessures de l'âme ne sont pas traitées, c'est très dangereux. Elle arrivait à se dire non, il faut que cette fille disparaisse. Il faut qu'elle sorte de mon réseau. Alléluia. Et quand on se rappelle, je repense à une histoire qui me vient en tête, même les frères de Joseph. Souvent lorsqu'on parle des frères de Joseph, on parle d'eux comme ceux qui ont vendu leurs frères, etc. Mais quand on fouille bien dans le contexte familial, on se rend compte que les parents avaient une façon particulière de traiter Joseph qui à un moment donné a agacé ses frères qui sont devenus un peu bizarres. Donc souvent on parle des autres, on se dit mais pourquoi tel se comporte comme ça, pourquoi tel se comporte comme ça. J'aimerais te dire ce matin, si tu n'as pas la vie d'une personne, si tu n'as pas les mêmes cicatrices, apprends à te taire. Apprends à ne pas parler des histoires que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des gens qui se comportent d'une manière parce qu'elles ont certaines blessures. Elles ont parfois vécu des choses que toi tu n'as pas vécues. Donc apprends d'abord à te taire. Alléluia. On va voir toujours dans ce point que les blessures de l'âme déforment. Donc c'est le même point mais c'est un sous-point. Les blessures de l'âme déforment notre personnalité. Et il y a une étude que je lisais hier dans le domaine pénal qui a montré que 80% des violeurs, 80% des voleurs sont des personnes qui ont été d'abord blessées dans leur âme. Dis avec moi, je refuse d'être blessé dans mon âme. Alléluia. 1 Samuel 25, 3, au verset 25, nous relate l'histoire d'une femme appelée Abigaël. Et la Bible nous dit qu'elle vivait avec un mari qui était blessé. Donc tout le monde connaît Nabal, n'est-ce pas? En passant, n'appelez pas votre enfant Nabal, hein, ce n'est pas un beau nom. Nabal veut dire fou. Nabal veut dire insensé. Alléluia. Et la Bible dit en fait que Nabal était un homme vraiment qui était blessé et il était méchant dans ses paroles. Et quand on fait des histoires, les gens, comment dire, on nous dit que Nabal avait perdu ses parents très tôt. Quand tu vas étudier la vie de Nabal, et on se rend compte qu'il était devenu comme ça parce que ses parents étaient morts. Il a eu une blessure dans l'âme qui n'a pas été guérie. Alléluia. Les blessures émotionnelles font de nous des personnes très dangereuses. Donc on est toujours dans le même point. Et un pasteur a dit ceci, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Il a dit, celui qui n'a pas de poubelle pour se débarrasser rapidement des choses sales devient lui-même une poubelle. Cette phrase m'a choqué et ça m'a tellement marqué. En d'autres termes, tu peux garder des blessures. Et quand tu gardes des blessures, tu es semblable à quelqu'un qui garde des déchets en fait. Et qui ne se débarrasse pas. Et il dit à un moment donné, quand tu ne te débarrasses pas de ces blessures, tu deviens toi-même une poubelle. Donc quelque chose en fait qui est bon à être brûlé et éliminé. Fais attention, que ta vie ne soit pas une poubelle au nom de Jésus. Alléluia. Et on va prendre 2 Samuel 13, versets 20 à 28. 2 Samuel 13, versets 20 à 28, qui nous parle de l'histoire de Absalom. Je pense que plusieurs le connaissent. Donc Absalom, à un moment donné, va être irrité parce que la Bible dit que sa sœur Tamar va être violée par son frère. À un moment donné, il va tellement garder, la colère en lui, les blessures vont être là. Il ne va pas chercher à se débarrasser. Et à un moment donné, il va dire, regardez ce qu'il dit. Il dit, frappez, à partir du verset 28, il dit à ses serviteurs, allez frapper mon frère Amnon, vous le tuerez. Ne craignez rien car c'est moi qui en prends la responsabilité. Il leur dit même, ayez du courage et soyez très forts. Donc en fait, toi tu es là, voici quelqu'un qui est blessé, qui ne cherche pas à guérir, qui devient une personne dangereuse et qui va envoyer des gens pour aller tuer une autre personne. Il va carrément leur dire, en fait, allez décapiter-le, il n'y a pas de souci, c'est moi qui prends la responsabilité. Et parfois dans l'église, on a ce genre de personnes qui ne peuvent peut-être pas tuer physiquement, mais qui tuent avec leurs pensées, qui tuent avec leur langue, qui tuent avec leur façon de voir les autres. C'est-à-dire que quelqu'un fait une erreur, toi tu es déjà le premier, ta bouche est déjà rendue loin. Sur les réseaux, tu colportes. Le Seigneur dit, fais attention ce matin. Fais attention. Alléluia. Et on voit aussi que les personnes, donc toujours dans le même point, les personnes blessées ont du mal à entretenir de bons rapports avec les autres. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Les personnes blessées ont du mal à entretenir de bons rapports avec les autres. On voit que ce sont des personnes très susceptibles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être avec une personne qui est vraiment blessée.
sa présence devient même quelque chose de, comment je pourrais dire, ça devient lourd pour toi parce que tu te dis, mais je vais juste lui dire ça, elle va le prendre mal. Je lui dis ça, elle va le prendre mal. Et c'est comme ça qu'il arrive Une fois, j'ai assisté à une scène entre deux sœurs. La sœur est arrivée à l'église et elle avait une coiffure qui était vraiment bizarre pour le coup. Et quand elle est arrivée, vraiment, bon, elle était avec sa copine. Et sa copine lui dit, oh waouh, vraiment, tu es bien coiffée. Et après, elle tourne le dos. Et la même fille qui venait de lui dire, t'es bien coiffée, elle dit à l'autre fille qui était avec elle, ah bah franchement, c'est trop moche, qui l'a coiffée comme ça? Alors qu'elle venait de lui dire, en fait, tu es bien coiffée. Et à un moment donné, je me suis approchée, voilà, dans la blague comme ça, et je lui ai dit, mais pourquoi tu lui as pas dit que tu n'as pas aimé sa coiffure? Elle m'a dit, mais tu sais, elle, on peut rien lui dire, oh. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que parfois, bon, elle ne devait pas forcément en arriver là, je ne suis pas en train de justifier son comportement, mais je veux dire qu'il y a des personnes, on peut tellement rien leur dire, tellement qu'elles sont susceptibles, que dès que tu dis, en fait tu dis quelque chose, tu as l'impression que le niveau où son âme était déjà blessée là, ça va arriver encore au niveau, mais là on ne pourra plus récupérer. Comme l'âme de Jacob qui était irrécupérable. Donc ça fait que les personnes qui ont l'âme blessée vont entretenir des rapports faux avec les autres. Tu vas penser que tout va bien. Toujours quand on te voit, oh tu sais, hein, c'est toi qui me... Oh maman, oh... Et puis on te dit toujours ça. Mais faites attention, la Bible dit, malheur à vous quand on ne dira que du bien. Faites attention parce que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alléluia. Et quand on te dit tout le temps que du bien, quand tu penses que non, tout va bien, il n'y a personne ici qui n'a rien à changer. Moi, la première. Donc quand tu es là et que je ne suis pas en train de dire maintenant qu'à la fin du culte, il faut aller prendre tout le monde qui passe et commencer à leur dire « Oui, toi, il y a ça qui ne va pas. » Ce n'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que quand tu es quelqu'un à qui on ne peut rien dire, on ne peut jamais faire de remarques. Tu es quelqu'un, dès qu'il y a un truc, tu piques une colère. Mais vraiment, toi, ta colère. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais toi, on te connaît pour ta colère. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce sont des signaux qui doivent t'alerter sur le fait que ton âme est malade. Le pasteur vient à peine, il veut commencer à donner un conseil. Toi, tes mains sont déjà en train de parler. Enfin, ce sont des choses qu'on vit. Hein. Tes mains sont déjà d'une certaine façon. Qu'est-ce que le pasteur va pouvoir te dire? Même si Dieu voulait passer par lui pour guérir ton âme, tu viens de fermer une porte à ta bénédiction. Alléluia. Faisons attention. Il y en a aussi qui refusent parfois, je donne un autre exemple avant d'avancer, qui refusent parfois d'intégrer les départements. Vous savez, on peut voir hein, en tant que pasteur parfois, je pense que les pasteurs conviendront avec moi, des personnes en fait dont l'âme est un peu ballottante. Parfois, quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais, tu dois venir à l'église, tu dois servir Dieu, etc. La personne te répondre, oh non, moi tu sais, je n'aime pas les problèmes. Et quand la personne te dit ça, parce qu'elle sait que le fait d'aller se heurter avec d'autres hommes va faire ressortir des choses qui sont enfouies en elle. Et elle n'a pas envie qu'on mette l'accent sur ces choses-là. Parfois, il y a des gens, tu peux voir à la fin du culte, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est un exemple. À la fin du culte, dès qu'on dit le culte est fini, la personne, avant même qu'on dise le amen final, elle est déjà à la porte. Pourquoi ? Elle n'a pas envie de parler avec les gens pour ne pas se retrouver. Elle va souvent te dire, non, mais tu sais, pasteur, moi, j'aime pas que mon nom soit dans les histoires. Mais si tu dis rien, pourquoi ton nom sera dans les histoires? Tu peux juste être là, dire bonjour. Mais tu vois que ces personnes sont tellement blessées qu'elles ont créé comme des carapaces. Elles ont mis en fait sur elles des sortes de choses où quand tu les vois, tu te dis waouh, mais elle est forte de caractère. Mais en fait, quelqu'un disait que la véritable force, c'est pas créer une carapace, c'est reconnaître que tu es faible et que tu as besoin de Dieu. C'est là où Dieu peut venir à ton secours. C'est pas juste te dire, oui, voilà, là, c'est bon, je peux y arriver. Il y a des gens, ils vont te dire les versets bibliques. Hein. Ah non, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc voilà. Mais au fond, ils savent très bien que ce verset n'a même pas dépassé l'étape même du papier. Là. Ça n'a même pas commencé à entrer même pour dire que ça va descendre. Ils le savent très bien au fond d'eux. Faisons attention, alléluia. La vérité 4. Le nom de Jésus est puissant pour guérir toutes les blessures de l'âme. Dis avec moi puissant. Dis avec moi puissant. Dis avec moi le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas la compassion des hommes qui va guérir ton âme. C'est la parole de Dieu seule qui peut guérir ton âme. C'est la parole de Dieu qui peut te restaurer. Certains ont donné la gestion de leur âme à des hommes. Certains se sont trompés de personnes. Ils ont cherché la consolation chez les hommes et ils ont été déçus. Ils ont vu que l'âme était encore abattue. À un moment donné, ils se sont dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jésus a la capacité de guérir ton âme, de restaurer ton âme ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit est le consolateur par excellence.
Vous savez qu'il va arriver un moment où le Seigneur va même permettre que même ton ami, parfois on dit oui, le diable est venu créer la division entre nous. Pas forcément. Parfois le Seigneur va permettre que tu arrives à un stade où même ta meilleure amie ou même ton mari ne te comprennent pas, pour que tu puisses te tourner vers le vrai consolateur. La Bible dit, quand j'irai au Père, je vous donnerai le consolateur. Je vous donnerai le consolateur. Il n'a pas dit je vous donnerai plusieurs consolateurs. Il n'a pas dit je vous donnerai des hommes pour vous consoler. C'est vrai que les hommes peuvent te consoler pendant un temps, mais le véritable consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et c'est la partie parfois où tout se gâte. Parce qu'on n'aime pas payer le prix de rencontrer le Saint-Esprit. On n'aime pas parfois aller dans la présence de Dieu pour prier. On n'aime pas aller rechercher Dieu. En fait, on a envie que, dès que ça ne va pas, allô Yumni, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec le pasteur? Et quand le pasteur ne peut pas avoir le rendez-vous tout de suite, ah, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Voilà, je suis en train de te donner un autre signe de quelqu'un qui a une âme qui est malade. Les personnes qui sont tout le temps en train de dire, à l'église ici, il n'y a pas l'amour. Souvent, ce sont des personnes qui ont un déficit affectif. Quel amour, toi, tu veux? La Bible dit, l'Esprit de Dieu a répandu l'amour par le Saint-Esprit au-dedans de nous. Donne cet amour, libère cet amour et tu verras que tu vas recevoir. Alléluia. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut arrêter de dire toujours, il n'y a pas l'amour dans l'église. Alléluia. On va voir un passage dans Luc 22, dans Luc 8 au verset 22. On est en train de parler qu'il n'y a aucune blessure que le nom de Jésus ne peut guérir. On va voir que, en fait, tout obéit au nom de Jésus. Tout obéit au nom de Jésus. Et la Bible nous relate ce jour. La Bible dit, un jour Jésus monta dans la barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils étaient en train de naviguer, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Bien aimé, le mot péril ici, quand j'ai cherché la signification, veut dire ils étaient en train de crier au secours. Ils étaient en train de demander qui peut nous sauver. Peut-être que ton âme ce matin est comme cette barque en train de périr, en train de crier au secours. La Bible nous dit, ils s'approchèrent et ils réveillèrent le maître en disant, maître, nous périssons. Il y a quelqu'un qui doit s'approcher de Jésus ce matin. Il y a quelqu'un qui doit approcher son âme de Jésus ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire à Jésus, mon âme est en train de périr. Mon âme est en train de couler. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et la Bible dit, s'étant réveillé, Jésus, dis avec moi, menaça. Dis avec moi, menaça. Jésus menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Bien aimé, lorsque Jésus s'occupe de la guérison de ton âme, le calme revient dans ta barque. Le calme revient dans ta barque. Le calme revient dans ta barque. Il n'y aura pas d'autre choix. La tempête va s'apaiser lorsque c'est Jésus qui prend le contrôle. Et la Bible dit, il va leur demander où est votre foi. Et à un moment donné, ils vont répondre, quel est ce nom?